Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 mars 2023. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. On est dans les temps où nous sommes en train de nous apprêter, nous sommes en pleine guerre, n'est-ce pas? Donc, dans un temps de guerre, Paul a dit, il n'y a aucun soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Paul l'a dit. Et dans le vrai, si vous connaissez des soldats, regardez-les aller. Alors, ils ont juste un sac à dos qui contient tout. Leur tout, c'est dans ce sac à dos. Alors, quand ils vont déballer le sac à dos, vous allez voir que il y a un petit sac pour dormir. Il y a un peu d'eau, des petites choses, le minimum. Le minimum. Alors, s'ils doivent aller en forêt, ils ont un petit réchaud. Ça dit que tout est contenu dans tout ce qu'ils ont sur leur dos. Parce qu'il ne faut pas s'embarrasser des affaires de la vie. Alors, si Paul a pris cet exemple, c'est parce que c'est très très important pour nous les enfants de Dieu. Mais très souvent, on passe à côté. On passe à côté. Depuis l'annonce de la Covid, vous savez, il y a deux groupes bien distincts sur la Terre. Alors, il y a un groupe qui s'est mis à se dépouiller, en train de se dire « Jésus arrive ». Et il y a un autre qui dit « Oui, Jésus arrive, c'est le temps d'accumuler ». Alors, il court pour accumuler. Et comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, on est presque à la fin d'Apocalypse. Bientôt, ce sera la fin. La fin de l'Apocalypse sera annoncée bientôt. C'est-à-dire, comme par surprise, ça sera annoncé. Et on sera tous là surpris pour dire, hein, c'est déjà fini. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? C'est parce que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, n'est-ce pas? Et Dieu a dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, même les élus ne seraient pas sauvés. Il dit, à cause des élus, ces jours seraient abrégés. Donc, croyons sur la parole de Dieu d'abréger les jours. Amen et Alléluia. Alors, ce matin, j'étais couchée, je dormais un peu et le Seigneur m'a réveillée. Et puis, il m'a dit, lève-toi et sonne la trompette, fais-la retentir. Et lève-toi, sonne la trompette, fais-la retentir. Alors, j'entendais, et puis finalement, je me suis dit, ok, le Seigneur est en train de me dire quelque chose, je vais me lever, et puis je vais prendre en note tout ce qu'il était en train de dire. Amen. Et vous savez que dans un temps de guerre, il est très important que la troupe soit passée en revue. Ça, c'est notre Dieu. Et mais, dans un pays, par exemple, dans un temps de guerre, à un moment donné, la troupe est passée en garde. Les chefs, les différents chefs passent ils passent en revue leurs troupes pour voir qui peut combattre, qui est trop magané, quels sont les résultats, est-ce que vraiment on est combattant, est-ce qu'on gagne le combat ou bien est-ce qu'on est perdant et tout. Donc voilà pourquoi la troupe est passée en revue. Alors, donc, quand Dieu m'a dit ce matin, il dit que lève-toi, sonne la trompette, fais-la retentir, fais-la retentir. Alors, le Seigneur me donne de venir, au fait, nous situer un peu, amen, à l'endroit où nous sommes, et aussi que chacun puisse s'examiner pour savoir où il est. Es-tu toujours dans la troupe? Ou bien as-tu déserté? Ça fait partie de la guerre, n'est-ce pas? Dans un pays, quand il y a la guerre, il y en a qui désertent. Quand ils voient qu'ils ne sont pas capables, ils désertent, ils se disent, je vais réussir à me cacher. Je vais réussir à me cacher pour qu'on ne m'attrape pas. Alors, ils désertent. Et si on les attrape, ben, ils avaient déserté. Et ils savent que les gens ont le droit de les tuer. Mais si on ne les attrape pas, ils se font une autre vie, ailleurs. Soit ils restent dans un autre pays, ou bien, en tout cas, ils se font de la chirurgie, peu importe. Ils désertent. Mais aujourd'hui, avec l'avancement technologique, c'est très difficile de se camoufler comme ça, n'est-ce pas? Mais bon, il y en a quand même qui réussissent. Alors, le Seigneur aimerait donc que chacun, en ce jour, puisse vérifier pour savoir où est-ce qu'il est. Et puis, comment on appelle ça?
As-tu déjà déserté? Alors, si tu as déserté, bon, on peut rien. Y a-t-il possibilité que tu reviennes? En tout cas, ceux qui sont dans la troupe et qui sont en train de se battre, ils se battent selon une certaine condition. Amen. Ils se battent selon une certaine condition. Et la première condition qui est là, c'est sûr et certain que, amen, ils pratiquent la repentance à tout moment, à chaque seconde. Et puis, ils réitèrent au Seigneur Jésus-Christ leur engagement et leur foi en lui. Parce que si tu n'as pas foi en ton supérieur, tu ne peux pas aller combattre. Non, tu le méprises, tu le dénigres. Il n'est pas digne d'être ton chef. Alors, comment vas-tu être dans sa troupe? Alors, il est très important de s'arrêter et se poser des questions. Il y a plusieurs qui sont dans la troupe de Jésus, mais ils n'aiment pas Jésus. Ils sont là parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer. Mais si tu es là pour cette condition, tu peux sortir. Oh oui, 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 tu peux sortir de la troupe parce que on ne suit pas Jésus-Christ pour bénéficier de ce qu'il peut te donner. Tu suis Jésus-Christ parce que tu as décidé de l'aimer. Parce que l'amour, c'est un choix, c'est une décision bien réfléchie. Alors, on a vu la vidéo quel est celui-là qui, avant de bâtir une maison, ne s'assied et puis ne mesure le prix. Alors, généralement, ceux qui suivent Jésus-Christ, ils se sont assis, ils ont mesuré le prix, ils ont dit, je te suis, partout où tu iras, je te suis, je suis avec toi, je suis collé avec toi, Jésus. Mais si tu es une personne qui est perdue, qui t'est retrouvée par hasard dans la troupe de Christ, après cette vidéo, tu sauras très bien où est-ce que tu es et puis si tu veux toujours continuer dans cette troupe-là. Amen. Alors, on va lire Joël 2 parce que c'est dans Joël 2 que c'est dit de sonner la trompette. On va lire Joël 2 et maintenant, on va regarder les différentes conditions. Toutes les conditions, ce n'est pas toutes les conditions qui sont là dans ce que j'ai apprêté, mais quand même la grande partie. Ça va te permettre de savoir où est-ce que tu te situes. Et puis, s'il y a des choses à changer, tu vas les changer. Et puis, donc, tu vas venir devant le Seigneur pour le temps de repentance, s'il y a des choses à se repentir. Et voilà, parce que Dieu, il ne rejette pas un cœur brisé et un cœur contrit. Amen. Joël 2. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Donc c'est ça, verset 11. Verset 11. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible qui pourra le soutenir. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Lent à la colère, riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez la trompette en Sion. Publiez un jeûne et une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'épouse sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre. Ô raillerie des nations, pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Amen. Pourquoi dirait-on, où est leur Dieu? En tout cas, le Dieu d'Israël, il ne dort pas, il ne sommeille, il ne dort. C'est là qui garde, celui qui veille sur Israël. C'est le même qui veille sur toi et moi. Il ne sommeille ni ne dort. Alléluia, le Dieu que nous servons. Grand Dieu, redoutable. Amen. Lent
à la colère, mais riche en bonté, mais combien redoutable et terrible quand il se met pour exterminer ses ennemis. Amen. Et c'est contre ce Dieu-là que la terre s'est mise contre. Amen. La terre a décidé de combattre le créateur de l'univers. Alors, on se demande bien comment ils vont faire pour gagner, mais toujours est-il que Dieu passe en revue sa troupe pour savoir, pas pour lui, lui il sait qui est dans le camp, dans son camp et qui n'est pas. Mais c'est pour nous qu'il aimerait que on sache où est-ce que nous sommes et si on peut faire du rattrapage. Si on peut, au fait, revenir de notre déchéance et rentrer dans les rangs pour aller jusqu'au bout et faire partie des gagnants. Parce que ce que vous ignorez, c'est que, excusez-moi de rire, c'est que c'est une guerre où on connaît le gagnant. Alléluia. Le gagnant, c'est notre Dieu. C'est une guerre où on connaît le gagnant. Mais qu'est-ce qui fait que, connaissant le gagnant, quand même, plusieurs enfants de Dieu désertent? Qu'est-ce qui fait? La chair, n'est-ce pas, est souvent tellement faible. L'esprit est souvent bien disposé, mais la chair est faible, si bien que, finalement, c'est à cause de la chair qu'on déserte. Donc, pour avoir le moral, n'est-ce pas, pour aller jusqu'au bout, il est important d'élever l'esprit. Alors, pour élever l'esprit, la prière, le jeûne, alléluia, prière, jeûne, renoncement aux choses du monde, très très important, et dépendance totale vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est très important, ça c'est à la base. Parce que si tu vas en guerre, mais que tu veux te gaver et puis passer le temps à festoyer, tu peux être sûr que tu ne vas pas aller loin. Tu ne vas pas aller loin. Je ne sais pas si tu as fait l'expérience, n'est-ce pas? Généralement, les jeunes, vous savez, les jeunes, ils peuvent te taper 2-3 repas entre 18h et 20h, ils n'auront aucun problème, les jeunes. Pourquoi? Parce que le système, le métabolisme est tel que les choses s'éliminent très vite. Mais une personne arrivée dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, c'est mieux de prendre quelque chose de très très léger le soir ou bien de ne pas prendre du tout, n'est-ce pas? Pour avoir l'esprit éveillé, pour pouvoir prier, combattre. Amen. Très très important. Ne pas manger beaucoup de sucre, c'est très important. Et puis aussi, de ne pas s'asseoir devant la télévision. Il y a des gens, avant de dormir, ils veulent allumer la télévision pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le journal, qu'est-ce qui est arrivé. Mais je peux vous dire que s'il y a quelque chose qui arrive dans ton pays ou dans la ville où tu es, tu vas toujours savoir. Toujours. Je ne sais pas combien d'années je n'écoute pas la télévision, mais quand il y a quelque chose de grave, je suis toujours au courant. Il y a toujours quelque chose, je suis au courant. Parce que Dieu veut que ça arrive à mes oreilles et que c'est une information importante. Sinon, tu ne perds rien. Alors, ne gaspille pas ton temps et ton énergie à t'asseoir devant la télévision, prendre le journal avant d'aller te coucher, parce que tu es en train de remplir ton esprit des choses sales. Alors que si tu prenais plutôt ta Bible et que tu te mettais dans un temps de louange, amen, alléluia, tu disposerais ton corps et ton esprit à recevoir tout ce que Dieu a pour toi. Amen. Alors, donc, Dieu donc passe en revue sa troupe et son armée, pas à cause de lui, Dieu, mais à cause de nous. Amen. Si vous vous rappelez, David voulait compter les gens de son armée, Dieu lui a dit non. Dieu a dit non, 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 non. Mais David a insisté. David a désobéi. Et le peuple a écopé. Dieu a envoyé des plaies. Il a envoyé des plaies. Le peuple a subi la désobéissance de David. Pourquoi Dieu ne voulait pas? C'est d'abord écrit que Dieu ne veut pas le décompte. Sauf si lui, il décide de le faire. Mais Dieu a dit à David, ne le fais pas. Mais David n'avait pas foi qu'il avait une troupe pour aller au combat. Alors il voulait compter à tout prix les gens. Mais Dieu a dit, non, 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 non. Non, ne le fais pas. Et ici, Dieu passe en revue sa troupe là où nous sommes. Parce qu'il veut que toi et moi sachions, connaissions notre position. Où sommes-nous?
nous sommes nous. Plusieurs sont dans le leur. Ils disent qu'ils sont auprès de Jésus, qu'ils combattent auprès de Jésus, mais plusieurs combattent dans le camp de Satan. Plusieurs enfants de Dieu, ils sont dans le camp de Satan. Ils combattent leur propre camp. Et c'est ça qui est dommage, n'est-ce pas? Comment peux-tu combattre ton camp? Sauf si tu es rempli d'aveuglement, n'est-ce pas? Plusieurs sont remplis d'aveuglement. Ils combattent leur propre camp. Et c'est si triste, mais c'est la vérité dans laquelle nous nous trouvons en ce temps où nous sommes sur toute la terre. Évidemment, ça n'a pas commencé avec nous. Ça a commencé depuis que le monde a été détourné dans le jardin d'Éden. Alors, il y a deux camps qui se combattent. Souvent subtilement, souvent directement, mais toujours est-il qu'il y a deux camps. Mais ce qui est le plus triste, ce sont tous ces enfants de Dieu-là qui sont dans le camp de Satan, mais ils sont convaincus d'être dans le camp de Jésus, et puis ils combattent contre leur propre camp. Alors, le cavalier se trouve dans Apocalypse 19, le verset 11. On sait que c'est Jésus-Christ, notre cavalier, n'est-ce pas? Celui qui a gagné pour nous, qui a remporté la victoire pour nous. Apocalypse 19, le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin du Dieu. » Amen, on va s'arrêter là. Alors, donc, notre Seigneur Jésus-Christ passe en revue sa troupe, et puis la troupe, elle est assemblée en arrière du cavalier. Apocalypse 19. Alors, ce qui en particulier, c'est dit, attendez, c'est dit, les armées qui sont dans le ciel, le verset 14, le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Les armées qui sont dans le ciel. C'est qui cette armée? C'est tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et puis qui sont assis avec Christ dans les lieux célestes, s'ils sont sur la terre encore, ou bien s'ils sont déjà glorifiés, ils sont de tout cœur avec leur Seigneur, parce qu'il y a un seul Seigneur, une seule doctrine, une seule foi, un seul baptême, un seul Saint-Esprit, un seul Dieu, un pour la gloire de notre Dieu. Il n'y a pas 1000. Il n'y a pas 1000 équipes là, il n'y a pas 1000 églises qui combattent. Non, c'est un pour la gloire de notre Dieu. Amen. Alors, soit tu es assemblé derrière le cavalier d'Apocalypse 19, soit tu n'es pas là. Et si tu n'es pas là, tu es avec Satan. Même si tu clames haut et fort que tu n'es pas avec Satan, tu es avec Satan si tu n'es pas en accord avec ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, es-tu de ceux-là qui se sanctifient? Amen. Es-tu de ceux-là qui se sanctifient? Vous savez que la sanctification, ça nous a été recommandé par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, souvent, on peut se sanctifier aujourd'hui et on dit demain, bon, je vais tricher un peu. On peut faire ça. Mais si tu fais ça, tu viens de quitter le chemin de la sainteté. Un jour,
Vous savez, le Seigneur, dans sa grâce, il a fait que j'ai changé beaucoup dans mon alimentation sur beaucoup de choses. Amen. Alors, il y a un jour, on devait aller quelque part. Et bien, évidemment, je n'étais pas un jeune, mais j'avais tellement faim, hein, que rapidement, j'ai pris du pain et puis je l'ai tartiné avec quelque chose et puis je suis partie, ok? Je suis partie, je devais accompagner les enfants quelque part. On est parti. Et puis bon, ça m'a quand même fait du bien d'avoir un petit quelque chose dans le ventre parce que vraiment, c'était quelque chose. Et je pense que je n'ai même pas prié. Et puis, j'ai oublié. Je viens m'asseoir dans sa présence le soir. Le Seigneur me dit, il ne faut plus recommencer. Il me dit, il ne faut plus recommencer. J'ai dit, recommencer. Parce que je ne savais pas de quoi il était question. Tout de suite, je connecte à ce que j'avais mangé. Et j'étais déçue de moi. Très déçue. Je venais de manger quelque chose que je ne devais plus manger. Amen. Je venais de manger du saumon fumé que j'avais mis sur mon pain, mon bout de pain. Et puis voilà, j'ai fait un bout de pain, saumon fumé, un peu de concombre. Amen. Et puis c'est parti. Mais le saumon fumé, pour ceux qui connaissent bien le saumon fumé, il est fumé à la manière du monde. Mais quand tu le regardes, tu te demandes, est-ce que c'est du saumon cru ou bien c'est vraiment fumé? Parce que le vrai poisson fumé, en tout cas, ce n'est pas le saumon fumé qu'on vend dans les magasins ou c'est dans les endroits congelés ou bien, en tout cas, bref. Le Seigneur m'a dit, il ne faut plus recommencer. Alors, quand je regardais, je me suis dit, ah oui, parce que d'habitude, depuis un certain temps, quand je voyais le saumon fumé, je le faisais bouillir quand même. Je le faisais bouillir et puis je mangeais du saumon cuit, mais bon, voilà. Ce qui faisait qu'il était fumé, c'était le fait que il était bien salé et puis bon, il était passé par un autre processus que le poisson cuit. Alors, tout cela pour dire que quand on a quitté un chemin, on ne retourne plus dessus. La sainteté, c'est une manière de vivre pour tout enfant de Dieu. Une façon de faire les choses. On ne se sanctifie pas aujourd'hui et puis demain on se dit, ok, je quitte le chemin de la sanctification pour 2 jours et après on retourne encore. Non. Quand tu as choisi de te sanctifier, alors tu suis la courbe. Amen. Et Dieu va te soutenir, il va te fortifier. Amen. Alors, on a une histoire dans la Bible. L'histoire, Israël était en guerre. On a l'histoire du roi David. Israël était en guerre et puis il était le pays qui dominait, qui écrasait ses ennemis. Tout semblait bien pour Israël. Et puis la Bible nous dit, David était rentré au palais et puis il voulait relaxer un peu. Il est passé sur son toit et puis il a vu une femme de l'autre côté. Amen. Et il a été attiré par la femme et on connaît la suite de ce qui s'est passé. Et la partie où je veux venir, c'est le fait que c'est-à-dire, il a quitté la troupe. Vous voyez, il a quitté la troupe. C'est-à-dire, il se sentait confiant dans l'état de guerre où Israël était. Le roi David se sentait confiant. Et, se sentant confiant, il n'a pas vu venir la chute. Le piège, il n'a pas vu venir. Il est tombé. Et, étant tombé, on lui demandait pardon. Il a envoyé chercher Uri, qui était au front, le mari de Bathsheba, afin que Uri ne sache pas ce qui s'est passé, parce que Bathsheba lui a dit, j'attends un bébé. Alors il ne voulait pas, il s'est dit, ouf, c'est grave. Alors il voulait camoufler ça. Premier péché, et puis deuxième, il voulait le camoufler. Mais, voilà ce que Uri a dit. Au fait, je vais mettre l'accent sur Uri, mais je vais vous situer. Alors, c'est 2 Samuel 11, le verset 8 à 13. Je ne vais pas tout lire, mais je lis juste cette petite partie-là. 2 Samuel 11, le verset 8 à 13. Alors, excusez-moi, Samuel 11, le verset 8 à 13. Excusez. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds,
Uri sortit de la maison royale et il lui fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Il ne descendit point dans sa maison. On en informa David. On lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous les tentes, mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain, je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra, et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Amen. Quel homme fidèle. Quel serviteur sur qui Dieu peut compter. C'est incroyable. Qu'est-ce que cet homme-là avait pris son travail au sérieux. C'était un véritable guerrier, un véritable soldat, un chef sur qui Israël pouvait compter. Mais à cause du péché de David, sa vie a été écourtée. Très souvent, des personnes comme ça subissent des situations terribles. Et l'ennemi s'est infiltré dans le groupe. Ce sont les yeux de David qui ont convoité la femme de Uri. Et ce sont les mains de David qui ont éliminé Uri, alors que Uri n'était que engagé envers Israël, fidèle envers son Dieu. Et il a dit, niet, les autres sont au front. Et puis moi, je viens faire quoi? M'amuser? Avoir du plaisir? Non. Donc voilà le cœur de quelqu'un qui fait partie de la troupe. Quelqu'un qui fait partie de la troupe, il est uni aux règles de la troupe. Alors quelqu'un peut dire, mais est-ce que c'est grave si on a voyagé et puis qu'on veut voir sa femme? Qu'est-ce que Dieu a dit à Israël? Il a dit à Israël l'abstinence, la chasteté dans un temps. Amen. Là où Israël était en guerre. Exode 19, le verset 10. Exode 19, le verset 10. Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain. Qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, on le percera de flèches, animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours et ne vous approchez d'aucune femme. Il n'a pas dit ne vous approchez pas des femmes de quelqu'un. Il dit ne vous approchez d'aucune femme. Ils étaient en guerre. Alors on peut s'arrêter pour poser des questions à Dieu en ce qui concerne l'abstinence dans ce domaine-là. Mais si tu veux vraiment connaître ce que Dieu a dit, il va te le dire. Il va te le dire. Alors, Israël en guerre, ce n'est pas le temps d'aller réjouir la chair. Ce n'est pas le temps. Alors, ça c'est la condition, une autre condition pour être dans la troupe d'Apocalypse 19. Ouais, c'est très important. Parce qu'on est dans les temps des échanges entre des esprits, des mauvais esprits. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se passent.
dans les situations de non-abstinence. Beaucoup de choses. Je n'entrerai pas dans les détails. Donc, si tu es dans l'armée, il est très important que tu fasses partie de l'équipe abstinence, que tu sois sainteté, tolérance, zéro péché. Alors, on peut te dire, mais c'est quoi le péché? Mais demandez à Dieu, il vous instruira. Je ne vais pas m'arrêter là pour démontrer le fond, amen, parce que j'expose une situation, plaise à Dieu, peut-être un jour j'apporterai un enseignement là-dessus. Mais pour le moment, hein, abstinence pour tous ceux qui sont dans l'équipe. Ok. Alors, respect du sabbat. Très important. Tu ne peux pas être dans la troupe et faire ce que tu veux. Le respect du sabbat, c'est très important. Exode 31, le verset 12. Excusez-moi. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre vous et moi, et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son ouvrage, et il s'est reposé. Donc voilà, Dieu s'est reposé. Alors le sabbat, c'est très important. Le respect, un temps mis à part pour communier avec Dieu et puis reposer le corps. Alors, on sait qu'Israël a été déporté parce qu'ils ont refusé d'observer le sabbat, de donner du repos aux animaux, de donner du repos à la terre. Alors, Dieu les a déportés. Ils sont allés chez Nebuchadnezzar et puis Dieu a dit, bon, la terre va se reposer. La terre va se reposer. Parce que tel que Dieu a conçu les choses, il faut un jour de repos. Et il nous l'a dit et il nous le dit tout le temps. Nous devons en tenir compte. Donc, tu es dans la troupe, d'Apocalypse 19, tu dois respecter le sabbat. Si tu penses que tu es dans la troupe. Amen. L'équipe du ciel est avec nous, n'est-ce pas? Dans le respect du sabbat. Dans tout, parce que eux, au ciel, il y a une seule volonté. Il y a une seule personne qui règne en tant que le leader. C'est notre Dieu. C'est pas comme sur la terre où il y a 1000 voix, il y a 1000 leaders. Personne ne veut se plier à l'autre. Mais dans l'équipe du ciel, tout le monde se plie à ce que Dieu a dit et tout le monde est uni comme une seule personne. C'est la loi de notre Dieu. Amen. Josué 3, le verset 5 à 6. Josué 3, le verset 5 à 6. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. Amen. Josué dit, sanctifiez-vous, portez l'arche de l'alliance. Et nous savons qu'aujourd'hui, l'arche de l'alliance, en tant qu'instrument qu'il y avait comme ça dans le passé, n'existe plus. Amen. Mais on sait que l'arche de l'alliance représente quelque chose qui était quelque chose de réel, tel que c'est au ciel. Alors, tu ne peux pas combattre. Tu ne peux pas être derrière le cavalier d'Apocalypse 19 et mépriser certaines figures. C'est pas possible. Parce que l'équipe du ciel est là. L'équipe du ciel est là. Notre Seigneur Jésus-Christ est là. La Vierge Marie est là. Les apôtres sont là. Parce que c'est dit quoi? Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Courons de manière à remporter le prix.
toute l'équipe est là. Et puis Dieu le Père, il est là. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Alors, si Josué a dit, portez l'arche de l'Alliance, allons-y au combat. Nous, aujourd'hui, combien devons-nous dire, restons unis à l'équipe du ciel? Parce que dans les temps où nous sommes, j'espère que tu sais quels sont les saints qui te sont attribués, qui combattent auprès de toi. Dieu a mis des saints pour tout un chacun, en plus des anges. J'espère que tu connais les tiens. Si tu ne connais pas les tiens, c'est ça, tu es très très loin en arrière. Il faut connaître quels sont les gens qui combattent auprès de toi. Connais-les. Il y a plusieurs personnes que Dieu a mis auprès de toi. Les anges, les saints d'autrefois, des personnes dans la ville où tu es. Dieu a mis des gens, connais-les. Et ainsi, tu seras dans le plan parfait de Dieu, tu seras uni avec eux, parce que la Bible dit, si deux s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, ça leur sera accordé. Mais tu t'accordes comment? Avec des personnes qui sont avec Dieu à 100%. Tu ne peux pas t'accorder avec quelqu'un qui est avec Dieu à 97%. Alors que toi, tu es avec Dieu à 100%, tu ne peux pas. Parce qu'il y a le 2%, il y a le 0,02% là qui est là, qui n'est pas avec toi. Alors, il y a faille. Tu ne peux t'accorder avec une personne qui est à 100% avec Dieu, parce que toi, tu es à 100% avec Dieu. Amen. Très, très important. S'abstenir de la viande. Je sais que les mangeurs de viande ne seront pas contents, mais à l'heure où nous sommes déjà à la fin, nous sommes presque à la fin du combat, j'espère que je ne t'apprends pas grand-chose. Il y a des gens qui mangent la viande comme... Ils ne sont pas arrêtés pour réfléchir à ce que Dieu a dit. À l'origine, qu'est-ce que Dieu a dit? On va retourner à l'origine, quelques secondes, quelques minutes. Apocalypse 13. Le verset... attendez, c'est le verset 8, ça dit... Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Tous ceux-là qui ne sont pas retournés à l'origine, ils vont adorer la bête. Ils vont adorer l'Antichrist. Alors, retourner à l'origine, c'est quoi? C'est aller dans la Genèse. Dans Genèse 1, Dieu a dit, le verset 29, Dieu a dit, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. C'est ça que Dieu a dit à l'origine. Mais comment se fait-il qu'on mange la viande aujourd'hui? C'est que les anges déchus sont venus apprendre aux femmes sur la terre à pratiquer ces choses-là. Et si nous lisons Genèse 6, voilà ce que Dieu dit. Genèse 6, le verset 4, c'est dit, les géants étaient sur la terre. En ce temps-là, après que les fils de Dieu furent revenus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Donc, c'est à partir de là que les hommes ont commencé à manger la viande. Alors, l'homme a commencé à manger les animaux ont commencé à se manger entre eux. Sinon, le lion, il mangeait l'herbe à l'origine. Il mangeait l'herbe. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les vidéos sur les zoos, sur la savane, vous voyez comment le lion se met à la chasse de sa proie.
Et c'est terrible, tu regardes et puis tu as l'impression que c'est tellement réel sous tes yeux. Une telle hargne pour tuer l'antilope, par exemple, ou bien la biche, par exemple. Mais la biche, elle est tellement frêle à côté d'un lion. La biche, elle est tellement mignonne, tellement inoffensive. Tout ce qu'elle peut faire, c'est courir. C'est tout ce qu'elle peut faire. Elle court seulement pour fuir. Mais où peut aller une biche devant un lion? Où? Vous voyez, c'est compliqué, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas comme ça à l'origine. C'est venu par la déchéance humaine, par tout ce qui s'est passé sur la terre, les anges déchus, tout ça. C'est venu par là. Et Dieu était fâché, comme on l'a lu. Alors, si donc tu penses que tu es totalement en accord avec le Dieu créateur, à cette heure où nous sommes, tu devrais avoir arrêté de manger de manière malsaine et tu devrais être en train de manger sainteté et pureté. C'est ça. Tu ne devrais pas être en train de manger les animaux encore. Tu devrais être déjà sorti de là. Ah, et puis même, une fois qu'on a cette information-là, je vous dis, non, ça ne passe plus. Même si on veut manger un petit bout de poulet, ça ne passe pas. Non, non, non. Parce que ta conscience te reproche d'être en train de faire quelque chose qu'à l'origine, Dieu n'avait pas fixé. Amen. Alors, très important de s'abstenir de certaines choses. Et puis, 1 Corinthiens 10, le verset 18 nous dit ceci, parlant du même sujet. 1 Corinthiens 10, le verset 18, c'est notre frère Paul qui parle. Il dit, voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Donc, on ne peut pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. On ne peut pas. Tu ne peux pas être en même temps dans l'équipe du Seigneur Jésus-Christ avec l'équipe du ciel et en même temps en train de faire les choses que les gens de la terre font. En train de manger de la viande là et puis participer à toute cette entreprise-là alors que l'équipe du ciel, eux, non, ils ne sont plus dans ces choses-là. Ça veut dire que si tu penses faire partie de cette équipe-là, il est très important que tu t'abstiennes. Amen. Et que tu apprennes à manger d'une manière qui convient à Dieu. Alléluia. Et puis, l'autre truc, avec qui manges-tu? Très, très important. Avec qui manges-tu? Proverbe 23. Proverbe 23, ça nous dit ceci. Excusez-moi. Le verset 6. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Donc, avec qui manges-tu? C'est dit, ne convoite pas les friandises d'une telle personne. Cette personne, elle est comme, ces choses sont comme ses pensées. Mais dans la vraie vie, c'est dit quoi? C'est dit, si on regarde le verset 7 dans Proverbe 23, c'est dit, mais son cœur n'est point avec toi. Dans la vraie vie, tu ne manges pas les choses de quelqu'un dont le cœur n'est pas avec toi.
À moins que il y a hypocrisie, n'est-ce pas? À moins qu'il y ait hypocrisie. Et que tu ne saches pas. Mais sinon, dans le vrai, là, quand tu sais que quelqu'un ne t'aime pas, quelqu'un t'insulte, pourquoi tu manges ta nourriture? Tu ne manges pas? Tu lui dis bonjour et puis tu continues ton chemin. Tu ne manges pas la nourriture avec une telle personne. Tu n'échanges pas quelque chose. Tu n'échanges pas de l'eau. Tu n'échanges pas une boisson. Non, tu n'entres pas dedans. Tu ne partages pas la nourriture de quelqu'un qui ne t'aime pas parce que tu ne sais pas ce que la personne a confessé sur toi. Tu ne sais pas ce que la personne dit de toi. Tu ne sais pas si la personne, en te donnant de l'eau, elle a dit quelque chose sur son eau. Alors l'eau est partie en mission. Et toi, tu bois l'eau que la personne te donne pour dire, ah ouais, il fait chaud, merci, merci. Mais tu ne sais pas. L'eau est en mission. Prends l'exemple sur ton père Abraham. Abraham, Sarah était décédée. Abraham voulait un endroit pour enterrer Sarah. Il allait demander au chef du coin, donne-moi un endroit, je vais enterrer mon mort. Le chef dit, oh non, mais prends. Abraham a dit, non, non, non. L'autre a insisté. Abraham dit, non. Abraham dit, dis-moi, ça coûte combien? Vous savez pourquoi? Parce que il n'y a rien pour rien. C'est les chrétiens qui n'ont pas compris. On les a trompés. On leur a dit, ouais, donne juste ta vie à Jésus et puis ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Alors ils donnent leur vie, ils disent, oh oui, Jésus, merci. Et puis, ils ne veulent rien faire. Ils sont assis là, ils veulent rien faire. Ils disent, ouais, je suis chrétien. J'ai été sauvé tel jour à telle heure, je suis chrétien. Ok, fine. Qu'est-ce que tu fais pour prouver que tu es enfant de Dieu? Tu penses que Dieu a besoin de paresseux dans sa maison, juste assis là, ne rien faire? Non, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de paresseux. Juste prier, c'est un travail terrible. Juste prier pour toi, c'est un travail. Combien de fois prier comme Dieu attend que nous puissions prier? C'est-à-dire prier pour les chefs, prier pour tout le pays, prier les personnes en autorité, prier. Tout ça, c'est un travail. Mais toi, tu veux venir dans la maison de Dieu et ne rien faire et dire que Jésus-Christ t'a sauvé? Réfléchis. Ça n'existe pas. La personne qui t'a dit t'a trompé. Donc, Père Abraham nous a montré l'exemple. Il dit non, donne-moi le prix de ton champ et je vais débourser le montant. Mais maintenant, si tu sais que telle personne, c'est ton frère en Christ, c'est ta sœur en Christ et que vous êtes unis par le lien de l'amour de Christ, alors là, c'est différent. Amen. C'est différent parce que la loi de la maison, c'est la loi de l'amour. Amen. Jésus-Christ nous a appris cela. Mais assure-toi que tu es avec ton frère en Christ et que c'est ta sœur en Christ. Assure-toi. Parce que le monde a changé. Les gens sont assis dans les églises. Ils s'appellent frères et sœurs, mais ils se détestent. Ils se lancent des flèches. Alors, assure-toi avant de partager quelque chose avec quelqu'un, ne serait-ce que de l'eau. Assure-toi. Alors, Proverbe 24, le verset 19. Proverbe 24, le verset 19. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants, car soudain leur ruine surgira, et qui connaît les châtiments des uns des autres. Amen. Souvent, on se met à envier les autres. On se dit, ah, mais au moins lui, sa vie, oh, mais ouais, mais Dieu le bénit, mais au moins lui, il devient riche. Mais est-ce que tu sais comment il fait pour devenir riche? Tu sais comment il fait? Ne les envie pas. Dans le temps où nous sommes là, où la Covid a sonné, il y en a qui ont compris qu'ils doivent se dépouiller, ils se dépouillent. Il y a les autres, ils s'enrichissent. Tu sais comment ils s'enrichissent? Tu ne sais pas. N'entre pas dedans. Continue de te dépouiller. C'est ça la sanctification. Parce que nous sommes appelés à être épurés. Vraiment pressés. Pressés comme on presse l'orange, comme on presse le citron. Pressés, pressés, pressés. De telle sorte que on soit conforme. Amen. Taillé sur mesure pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Chaque instant, examine-toi. Examine-toi à tout moment. Pour t'assurer que tu es toujours dans la file du combattant d'Apocalypse 19. Parce que là-bas, c'est tolérance et zéro péché. Sainteté, vraiment comme base. Sainteté, purification, très très important. Attise la flamme que Dieu a mis en toi. Attise cela. Apocalypse, excusez mon français, attise la flamme que Dieu a mis en toi. Apocalypse 2, le verset 4. Ça dit quoi? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu ne te répandes. Donc, attise la flamme. Si la flamme, tu ne l'attises pas, ça va se refroidir. Ça fait partie de la vie. C'est comme ça. Tu dois attiser la flamme. Tu dois l'attiser. Et Dieu va ajouter. Ne crains pas les épreuves. Apocalypse 2, le verset 15. Attendez, est-ce que j'ai bien noté? Ne crains pas les épreuves. Apocalypse 2, le verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera plusieurs d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et que vous ayez la tribulation. Non, ne crains pas les épreuves. Espère en Dieu. Garde les yeux fixés sur ton Seigneur. Sépare-toi des sectaires. Apocalypse 2, le verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Les Nicolaïtes, ils correspondent aux francs-maçons, aux rosicruciens, les Lions Club, Rotary, Maïkari, la sorcellerie, les chefs de village. Tous ces gens-là, c'est des pratiquants des œuvres nébuleuses, des œuvres de ténèbres. Sépare-toi d'eux. Sépare-toi de ces gens-là. Alors que toi, tu es en train de chercher ton Dieu, eux, ils veulent juste t'éliminer. Alors que toi, tu te dépouilles vraiment à la recherche de ton Seigneur, eux, ils regardent ta lumière, ils disent dans leur cœur, il va voir, elle va voir. Sépare-toi de ces gens-là. Très important de garder la parole. Apocalypse 3, le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi alors la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Afin que personne ne prenne ta couronne. Avec qui marches-tu? Il y a des gens avec qui tu es, tu dis oui, frère en Christ, sœur en Christ. Tu es là, tu ris avec eux. Eux, dans leur cœur, ils veulent juste en finir avec toi. Tu ne sais même pas ce que tu leur as fait. Tu es juste là, tu ne sais pas ce que tu leur as fait. Mais ils sont regroupés contre toi. Tu t'arrêtes, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais même pas. Alors, ils sont là pourquoi? Pour t'enlever ta couronne. Parce qu'eux, ils ne veulent pas aller à l'endroit que Jésus-Christ veut. Et ils sont là pour bloquer les autres qui veulent y aller. Mais, tu les appelles frères et sœurs en Christ? Vérifie qui sont vraiment tes sœurs et tes frères en Christ. Et puis, ramasse tes jambes à ton cou. Arrête de courir après le monde. 1 Jean 2, verset 15. Si tu as choisi Jésus-Christ, ok, tiens-toi à Jésus. Sépare-toi du monde. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe, sa convoitise avec, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est-à-dire, tu ne meurs point.
Ton âme est toujours vivante. Si ton temps finit sur la terre, tu rentres à la maison, mais tu es toujours vivant, vivant à perpétuité. Parce que tu as choisi Christ. Et la Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Alors si tu as choisi Jésus-Christ, ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui est en toi. Alors tu ne passeras pas parce que la parole qui est vie, elle est en toi. Amen. Et puis, il faut veiller à chaque jour. Il faut veiller. Veiller et veiller. Apocalypse 3, le verset 3. Apocalypse 3, le verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. Luc 21. Luc 21, le verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Alors, Dieu passe en revue sa troupe. Amen. Et si, dans tout ce que nous avons dit, tu t'es rendu compte qu'il y a des choses qui ne sont pas au beau fixe avec le Seigneur, va devant Dieu, va, repens-toi, vas-y, va pleurer, va lui demander pardon, afin de retourner rapidement sur la piste de combat. Maintenant, si consciemment ou bien si volontairement, tu as décidé de déserter, bon, personne ne peut rien pour toi, n'est-ce pas? C'est que c'est la fin aussi pour toi. Mais tu ne peux pas être à la suite du cavalier d'Apocalypse 19 et marcher selon la chair et vivre dans le péché et dire, oh oui, on attend Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ ne vient pas chercher les pécheurs. Non. Jésus-Christ est mort pour les pécheurs. Amen. Il n'est pas mort pour les gens qui sont bien portants. Mais il s'attend à ce que le pécheur se sanctifie et se purifie. Jésus-Christ s'attend à ce que tu viennes devant lui pour dire, j'ai tel problème, j'ai ceci, aide-moi. Et il va t'aider. Mais tu ne veux pas quand même entrer au ciel avec ton péché. Non, 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 non. Tu laves ton péché sur la terre avant d'entrer. C'est différent. Alors, Jésus-Christ a les bras ouverts pour quiconque va à lui dans les pleurs, les lamentations, le cœur brisé, l'esprit contrit. Jésus-Christ va t'aider. Vas-y. Et puis, aie pour habitude tous les jours, à tout moment, de demander pardon pour tes péchés. Pratique la repentance, que ce soit ton style de vie. Amen, que ce soit ton style de vie. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne d'être à nos postes derrière le cavalier d'Apocalypse 19. Alléluia. Amen. Maranatha, Jésus revient. Soyez bénis.